Salut les connectés, je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur PowerPoint. Nous allons voir comment insérer une image dans une forme à travers les deux exemples que vous voyez actuellement. Et nous allons surtout voir comment éviter les petits pièges liés au redimensionnement de l'image. C'est parti! Pour le premier exemple, j'ai l'image d'un escalier en spirale. Le plus important est de choisir la forme qui mettra le plus en valeur mon image. Ici, il s'agit du cercle. Je sélectionne donc la forme ellipse dans l'onglet Insertion. Pour produire un cercle parfait, j'appuie sur la touche Maj du clavier. Maintenant que ma forme est prête, je me rends dans l'onglet Format, Remplissage, je choisis Image à partir d'un fichier puisque l'image se trouve sur mon ordinateur. Et là, cette image est un bon exemple car elle se présente très mal et je vais devoir la retravailler. Je vous rassure, ce ne sera pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Je commence par retirer le contour de mon cercle, puis je retire les bordures blanches disgracieuses, onglet mise en forme, rogner. Une fois mon rognage terminé, je le valide en cliquant une nouvelle fois sur rogner. Maintenant mon image est déformée, alors puisque ma forme de départ est un cercle parfait, je vais juste aller modifier la largeur pour la mettre à la même dimension que la hauteur. Maintenant, je vais centrer ce cercle par rapport à la diapositive. Pour cela, j'ai deux solutions. La première, et la plus précise, se trouve dans l'onglet Mise en forme, qui n'apparaît que lorsque la forme est sélectionnée, et je vais centrer, puis aligner au milieu. La deuxième solution, pour positionner un objet, est d'aller dans l'onglet Affichage et d'afficher les repères, puis centrer manuellement. Je vois grâce aux repères que le cœur de l'escalier n'est pas centré par rapport au cercle. Je vais donc activer à nouveau la fonction rogner, agrandir mon image et la recentrer manuellement. Voilà pour ce premier exemple. Le second exemple fonctionne sur le même principe. Je vous le présente en accéléré. La différence se fait dans la construction de la forme, puisque la forme de serrure n'est pas proposée par PowerPoint. Je l'ai donc créée à partir de deux formes, un cercle parfait et un triangle. Les grouper ne suffira pas. Je sélectionne donc les deux formes à l'aide de la touche CTRL, puis je vais dans l'onglet Format, fusionner les formes, Union. Je dispose maintenant d'une seule forme. Je vous laisse visionner la suite.